Et bonjour tout le monde. Alors, petite installation sommaire pour faire cette guidance pour la pleine lune qui va avoir lieu le 27 février prochain, pleine lune en Vierge. Une pleine lune qui nous invite à retrouver confiance dans toutes les capacités que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous et qui va très certainement nous inviter à en fait, à ne pas chercher à l'extérieur, voire auprès d'autres, ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, déjà. Voilà, alors, c'est une petite installation sommaire, comme je vous l'ai dit, pour cette guidance. Je suis sur mon lieu de vacances et je tenais à vous partager cette vidéo pour cette nouvelle lune. Alors, on va y aller. Je rappelle que cette guidance est générale, que bien évidemment elle ne peut pas parler à tous et c'est tout à fait normal. Peut-être que vous y trouverez un mot, une phrase, une vibration ou peut-être rien, ce n'est pas grave, laissez passer, ce sera pour une autre fois. Allez, on est parti et ce matin j'avais très envie de prendre le tarot chinois pour nous donner, alors il n'y a que des arcanes majeures, je le rappelle, de ce tarot chinois, pour nous donner en fait un peu une tendance sur cette nouvelle lune. Voilà, alors, et puis après on ira développer. Ok, alors peut-être que... Ok, alors voyons. Donc nous avons eu la pagode illuminée. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. La porteuse d'eau. L'apprenti. Le Tao. Le labyrinthe. Et l'orage. Bien. Alors, j'espère que... Voilà. Alors, ce qui effectivement ressort ici, avec la pagode illuminée, il est question de notre temple intérieur. Quel soin, quelle attention apportons-nous à notre temple intérieur? Comment, dans le contexte actuel, dans les énergies actuelles, qui sont des énergies lourdes, où vous pouvez ressentir une grande fatigue, comment faire en sorte que nous prenions soin de notre intériorité? Et prendre soin de son intériorité, c'est à la fois s'accorder ce soin, bien évidemment, s'accorder cette douceur, cette bienveillance à soi-même, mais c'est aussi, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, faire comprendre que nous nous respectons et que nous attendons que l'on nous respecte de la même manière. Alors, de la même manière, bien évidemment, l'autre va réagir avec ses propres failles, ses propres blessures. Néanmoins, nous sommes ici à un moment, un carrefour qui est de dire « stop, je souhaite que l'on me respecte ». Parce que mon temple intérieur
requiert cette tranquillité et cette paix. Avec l'orage, effectivement, il se peut qu'il y ait des événements extérieurs, des conflits qui interviennent, des choses à mettre sur table. Peut-être aussi va-t-il s'agir pour calmer un peu cette tempête de mettre carte sur table et d'être dans le pardon. Alors, ça peut être un pardon qu'on s'accorde à soi-même, ça peut être aller chercher justement pour ramener cette paix intérieure, ce calme intérieur. Ça peut être d'aller voir en soi ce qui crée une tempête intérieure. C'est aller avec le labyrinthe dans le dédale de ses émotions. C'est quitter une situation qui ne plaît plus, qui engendre des ressentis et des émotions orageuses, tempétueuses, déstabilisantes, et qui pourraient mettre à mal, notre pagode illuminée, notre temple intérieur. Donc là, avec cette pleine lune, il s'agit d'aller se faire confiance pour être en mesure d'affirmer voilà qui je suis, voilà ce que désormais je n'accepte plus, parce que je me dois à moi-même ce respect. Et comme je me le dois à moi-même, bien évidemment, vis-à-vis de l'extérieur, il n'y a plus possibilité du manque de respect. Ce qui permet en fait d'aller rééquilibrer avec cette porteuse d'eau, d'aller rééquilibrer les émotions. L'eau, c'est la vie, on le sait bien, hein. Nous sommes constitués quasiment exclusivement d'eau et il est très important pour que l'on ait un fonctionnement interne intègre, dans le sens intégrité de l'organisme, hein, donc un organisme qui fonctionne bien, que nous ayons une hydratation qui soit adéquate. Et bien de la même manière, pour notre équilibre intérieur en termes énergétiques, mais aussi comment je dirais, des émotions, sur la gestion des émotions, eh bien, il faut que nous soyons à l'équilibre. Et effectivement, en respectant notre temple intérieur, en posant les limites, en regagnant cette confiance en nous, dans nos ressentis et dans ce que nous avons acquis jusqu'ici, eh bien nous allons pouvoir nous rééquilibrer tant au niveau énergétique qu'émotionnel et ainsi pouvoir avoir un fonctionnement qui soit parfaitement intègre, parfaitement équilibré. Et ceci est possible parce que nous sommes passés par cette phase d'apprentissage. Nous avons été rechercher ce qui était peut-être difficile. On voit au fond hein, ces montagnes, donc ces difficultés que nous avons été amenés à surmonter, à affronter, ou peut-être y en a-t-il encore auxquels nous sommes appelés à faire face. Eh bien, tout ça a été source d'apprentissage, source d'expérience. Nous sommes encore sur un chemin, bien évidemment,
de recherche de connaissances. Tout cela se fait tout au long de notre vie. Bien malheureux, j'ai envie de dire, celui qui peut dire « ça y est, je sais tout de moi, je n'ai plus rien à aller chercher et tout est parfait ». Je pense que tout au long de notre vie, nous sommes en quête de qui nous sommes. Alors bien évidemment, au tout début de cette quête, de ce cheminement, on déblaye au bulldozer, à la tractopelleteuse ou je ne sais quoi. Donc ce sont vraiment des grosses blessures ou des failles ou des croyances limitantes. Et puis plus nous avançons dans notre apprentissage et plus ces apprentissages se font fins, se font subtils, mais nous continuons à découvrir qui nous sommes. Et nous sommes dans cette stature de l'apprenti. Mais même si nous sommes dans cette stature de l'apprenti, qui bien évidemment va aller rechercher soit auprès de ses congénères, soit auprès d'un maître, entre guillemets, de quoi déblayer encore ce qu'il y a à déblayer ou à dépoussiérer, eh bien nous sommes aussi dans cette confiance que ce que nous avons acquis, cette expérience que nous avons acquise, eh bien nous permet de continuer à progresser et que nous n'avons pas de manière indéfinie à aller chercher vers l'extérieur cette source de progression que nous avons à l'intérieur. Nous sommes notre source de progression et même si nous pouvons éventuellement nous appuyer sur une référence, sur un référent, eh bien tout est à l'intérieur de nous pour nous faire grandir et pour arriver à cet équilibre. Le Tao, c'est l'équilibre. On est sur une carte numéro 20 qui me fait penser bien évidemment à la carte du jugement dans le tarot. Eh bien, nous sommes sur cet équilibre. Regardez un peu cette mer calme. Les nuages sont au loin, sont dépassés. Il y a l'envol avec ces oiseaux, donc l'envol, et on voit ce personnage ici qui est en équilibre. Alors, attendez, je vais essayer de faire la mise au point. Qui est en équilibre parfait et qui semble parfaitement serein par rapport à ses émotions, puisqu'il surplombe en fait cette mer calme, cette mer d'huile, cette mer de ses émotions. Voilà, donc effectivement, sur cette pleine lune, il nous est proposé d'aller revisiter toutes nos émotions et surtout de garder confiance quant au fait que ce que nous avons acquis comme expérience tout au long de notre parcours va nous amener à retrouver cet équilibre intérieur pour que notre temple intérieur soit totalement illuminé et que nous puissions ainsi rayonner de cette paix intérieure en ayant laissé passer les orages et en ayant calmé tout le champ des émotions que nous avons à l'intérieur de nous. Bien, alors on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin ce qui nous est proposé avec, eh bien, vous l'aurez reconnu, la triade. Je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que je n'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment. En fait, voilà, j'ai pris du temps pour moi. J'étais pas mal occupée aussi. Et puis, beaucoup de fatigue. Donc, du coup, voilà, j'ai laissé passer en me disant, ben, je reviendrai pour la pleine lune. Et puis, nous verrons à ce moment-là quelles sont les énergies. Alors, pardon, hop. Je vous dis après. Alors j'ai investi dans un petit pied, ce qui me permet en fait d'avoir mon téléphone sous un autre angle. Je verrai quand je rentrerai chez moi comment j'installerai tout ça. Mais l'avantage que j'y vois, c'est qu'au moins vous n'avez pas les cartes à l'envers. Ça, c'est quelque chose qui me perturbait un peu. Mais voilà, les cartes là, vous les voyez à l'endroit et ça me plaît beaucoup. Et du coup, voilà, je trouve que c'est très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Donc effectivement, là, les premières cartes qui sont tombées, on a l'arme, la mutation, l'énergie, le voyage. Donc on est bien sur ce cheminement personnel, hein, ce voyage sur le flot des émotions. On retrouve ici la notion du labyrinthe qu'on avait tout à l'heure. Voilà, c'est congruent. On avait le labyrinthe dans le tarot précédent. Hop, voilà. Allez, merci. Voilà, j'allais dire, on va en demander 2, mais on les a. Ah, on en a même un peu plus que 2. Donc, nous avons... Oui, c'est très intéressant en fait. Nous avons ici l'arme, la mutation, les énergies, le voyage, les épreuves, la clé, le retour, la protection, le sceau, le papyrus que je vais mettre avec le sceau et la naissance. Alors, effectivement, ce qui nous est dit ici, on va retrouver un petit peu l'esprit, et fort heureusement, je suis assez rassurée, si je peux dire ça comme ça, de ce que nous avions dans le tarot précédent. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose à trancher pour lequel vous êtes armé. Et en fait, ce qui est à trancher, c'est une certaine, comment je dirais, récurrence en spirale infernale, j'entends. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous étiez fixé un objectif, hein, qui est le centre de cette spirale, et que vous avez l'impression, et ça n'est qu'une impression, et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes armé pour mettre fin à cela, pour trancher, vous avez l'impression en fait que vous tournez en boucle, que malgré les objectifs que vous vous êtes fixés, eh bien, tout concourt à faire en sorte que vous ayez l'impression que cela n'avance pas. Et qu'en fin de compte, eh bien, vous êtes au même point qu'au départ, à peu de choses près. Ça n'est qu'une illusion. Ça n'est qu'une illusion parce que, en fait, avec ce que vous avez acquis, qui sont aujourd'hui vos armes, hein, vous êtes en pleine mutation. Vous êtes en train de changer. C'est cette chanson de l'affaire Louis Trio que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mobilis Immobile, c'est-à-dire tout est en mouvement et pourtant tout paraît immobile. Et ça, on nous dit, c'est dans les énergies actuelles. C'est dans les énergies actuelles d'avoir l'impression que rien ne bouge, que tout est statique, alors qu'en réalité, tout bouge. Tout est en gravitation, tout est sur orbite, hein, vous voyez. On a bien cette lumière, hein, et tout est sur orbite par rapport à cette lumière. Et nous avons tous des orbites différentes, toutes et tous. Donc, il y a bien un chemin d'élévation qui doit suivre certaines étapes, bien évidemment. Nous avons chacun notre orbite, mais l'objectif est central, c'est le rayonnement de notre lumière pour effectivement accompagner ceux éventuellement qui croiseront notre route. Et ça, c'est ce qui nous est demandé d'accomplir en termes de voyage intérieur, de cheminement intérieur, notamment, et on y retrouve ici la mère des émotions, d'aller cheminer intérieurement pour que nos émotions ne soient plus aussi orageuses, aussi tempétueuses, et que nous ne soyons pas déstabilisés par les éventuelles étapes qui nous seraient proposées de contourner ou de surmonter ou auxquelles il faudrait faire face, et que nous n'ayons pas le sentiment d'être perdus dans un labyrinthe, hein, de même ici. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Au bout du chemin, ici, est la lumière. Au bout du chemin est l'éclosion
de votre bien-être intérieur et de votre lumière intérieure. Et ça, c'est la clé. La clé pourquoi? Eh bien, la clé pour mettre fin à un cycle de récurrence. Ça, c'est le Rose-Bros, hein, donc c'est ce cycle de vie, ce serpent qui se mord la queue. Là, on met fin, on a toutes les clés, on vous dit que vous avez toutes les armes et toutes les clés pour mettre fin à quelque chose où vous avez l'impression que cela tourne en boucle. Et c'est là où on retrouve cette notion de confiance qui est absolument primordiale dans cette pleine lune, c'est faites-vous confiance. Tout est à l'intérieur de vous. Cessez d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Vous avez tout en main pour clôturer ce cycle qui vous semble être un cycle de récurrence. En revanche, on vous dit bien, n'oubliez pas que vous avez votre propre orbite, qui est différente de celle du voisin. Donc écoutez-vous. Soyez certains et certaines que vous avez tout à l'intérieur de vous. Cessez de chercher à l'extérieur de vous les réponses qui sont en vous. Parce que l'expérience que vous avez accumulée sur ce chemin où vous avez eu l'impression de tourner en boucle, tout ça a été source d'apprentissage et d'enseignement. Et l'on vous dit que par rapport au contrat que vous avez signé, hein, vous avez ici votre chemin de vie, hein, on retrouve le bateau de tout à l'heure, hein, eh bien par rapport au contrat que vous aviez signé, qui est scellé du sceau divin, vous êtes protégé. Vous êtes accompagné. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin. Même si vous avez l'impression, dans la matière, de vous sentir isolé, vous êtes toujours guidé et accompagné. Et là, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit que ce contrat d'âme que vous avez signé avant de vous incarner, en acceptant de venir vivre ici et maintenant, eh bien, tout est protégé. Soyez confiants. Soyez dans la confiance. Et pourquoi? Eh bien, parce que derrière, il y a d'abord votre équilibrage en vous, masculin-féminin, de vos polarités, et parce que vous allez pouvoir éclore. Et en vous faisant confiance, en mettant fin à un certain cycle récurrent, eh bien vous allez pouvoir laisser briller votre lumière intérieure. Ce sera l'éclosion de vous-même dans la confiance. Ici, cette fleur au bout du chemin. Donc restez certains d'être protégés et ainsi d'aller pouvoir rayonner de votre lumière avec confiance. Peu importe ce que les autres diront, peu importe le regard de l'extérieur, vous n'avez plus à chercher, l'assentiment à l'extérieur. Vous savez qui vous êtes à l'intérieur parce que vous avez acquis suffisamment d'expérience, vous vous êtes armé au cours de votre chemin de vie pour pouvoir rayonner de votre propre lumière. En confiance, toujours. Bien, alors on va terminer avec un petit message de la voix des artisans de lumière, celui-ci que j'aime beaucoup pour terminer, très lumineux. Voilà, comme aujourd'hui, moi j'ai un magnifique soleil, j'espère que pour vous aussi. Ça fait beaucoup de bien d'avoir cette lumière
et ça donne, voilà, ça donne le peps. Allez, un petit message pour terminer. Cette guidance que je rappelle générale hein, pour les énergies de la pleine lune du 27 février. Voilà. Alors, je vous montre en dos de jeu, on a l'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et l'intégration. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'avoir afin d'avoir un organisme qui est intègre, c'est-à-dire qui fonctionne de manière optimale, eh bien, laissez-vous être. Soyez dans cette confiance que vous avez évolué d'un point de vue énergétique et que vous êtes tout à fait en mesure d'être dans cette nouvelle façon d'être vous-même. Alors nous avons eu ici, j'aime beaucoup, le grand saut. Donc vous voyez cette pleine lune là? Nous avons eu la naissance d'une nouvelle ère. Et puis, eh ben voyons, la lumière. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est l'univers, Dieu, la source. Vous y mettez les termes, hein, vous savez, avec moi, je n'ai aucune restriction, donc vous y mettez les termes qui vous parleront. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit, vous êtes là, vous êtes là. Et il faut sauter. Il faut aller vers celui ou celle que vous êtes. Faites le grand saut. Vous êtes accompagné. On vous dit ici, regardez, l'univers va vous rattraper. Vous n'êtes pas seul. Donc faites-vous confiance. Soyez dans la confiance. En vous-même, en la source. Soyez dans la confiance pour votre réalisation. Osez. Osez parce qu'en fait, aujourd'hui on a besoin de ces artisans de lumière. On a besoin de tous ceux et toutes celles qui oseront être, qui oseront ouvrir le chemin pour tout à chacun, pour tous ceux qui croiseront notre route, pour tous ceux qui auront besoin de révéler leur propre lumière. On a besoin de nous. Donc soyons en confiance. Soyons confiants de qui nous sommes, de notre rayonnement et de nos missions, d'accompagner ceux qui croiseront notre route, quelle qu'en soit la manière, quel qu'en soit, j'ai envie de dire, le côté pratique, peu importe, remettez-vous à la source en disant « je suis ». Et là, on a la lémurie, la lumière. J'avais lu la lumière, vous voyez, c'était, bon, un lapsus. Mais il s'agit vraiment d'accepter cette mission pour ce changement de paradigme, pour ce changement d'humanité, pour ce changement de fonctionnement terrestre, ici et maintenant. C'est pas dans 10 000 ans, c'est pas dans 100 000 ans, c'est ici et maintenant. Alors voilà, je vous souhaite pour cette pleine lune du 27 février de vous accorder à vous-même cette confiance. Vous êtes magnifique, ne l'oubliez pas, et vous avez tout en vous. Ne cherchez plus à l'extérieur, tout est en vous. Écoutez-vous, retournez dans cette pagode, votre temple intérieur, afin de l'illuminer, et vous verrez, tout vous sera révélé. Je vous embrasse très fort et je reviens vers vous très rapidement pour d'autres vidéos. À bientôt!